Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une formation Google My Business, tout comprendre et surtout optimiser votre fiche Google pour vous permettre d'être plus visible auprès de potentiels clients. Une fiche Google va vous permettre d'être positionné sur le pack local. Le pack local, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est composé de 3 entreprises. Et les entreprises qui sont derrière, qui sont en 4e, 5e, 6e position, sont invisibles et reçoivent beaucoup moins de vues. Donc vous, pour le mot-clé pour lequel il serait pertinent pour votre activité d'apparaître, il faut absolument que vous soyez parmi les 3 positions. Et du coup, pour faire cela, il faut optimiser sa fiche Google My Business. Donc ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Et être sur le pack local va être de plus en plus important. Pourquoi? Parce que Google, avec la récente mise à jour de son interface, comme vous pouvez le voir, l'interface a changé au passage, eh bien Google, avec cette nouvelle mise à jour, cela démontre que Google prête beaucoup d'attention à son outil Google My Business. Donc il faut absolument que vous optimisiez votre fiche pour vous permettre d'être mieux positionné. Et bien sûr, pour être sur le pack local que je vous ai montré juste avant, il faut bien sûr des optimisations Google My Business, mais il faut aussi des optimisations qui sont à l'extérieur de la fiche Google, comme sur le site internet, ou extérieur grâce à des annuaires, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas seulement des optimisations sur la fiche Google. Même si sur cette vidéo, je vais seulement me concentrer sur les optimisations Google My Business, si vous voulez connaître les optimisations extérieures à mettre en place, j'ai fait une formation gratuite sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. Le lien est disponible dans la description. Vous y mettez juste votre adresse email et vous allez recevoir par email cette fameuse vidéo. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais seulement me concentrer sur Google My Business parce qu'il y a plein de choses à dire. Et encore aussi, dans toutes les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, j'en parle aussi beaucoup d'autres astuces. Mais vraiment dans cette vidéo, j'ai fait un condensé d'une formation complète Google My Business pour vous montrer étape par étape comment correctement remplir sa fiche Google My Business et de la bonne façon. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, lorsque vous entendez Google My Business, Google Business Profil, fiche Google, fiche d'établissement, eh bien, il faut vous dire dans votre tête que c'est la même chose. C'est les mêmes services. On devrait dire aujourd'hui Google Business Profil. Google My Business, c'est l'ancien nom. Mais bon, moi, je continue à l'utiliser parce que je le trouve pratique et puis je suis habitué. Et même aussi, on est tous habitués à l'utiliser. Mais par contre, il ne faut pas le confondre avec la protection Google. Protection de Google, c'est une nouveauté de Google et c'est un petit badge qui est mis, un petit badge vert qui est mis à côté d'un établissement et qui démontre que l'établissement en question est protégé par Google. Ça, c'est un autre service de Google qui n'a rien à voir avec Google My Business. Mais si vous voulez en savoir plus, je vais faire très prochainement une vidéo sur ça. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater cette prochaine vidéo où je vais en parler beaucoup plus en détail de cette protection Google. Parce que ça aussi, ça peut être une opportunité pour votre entreprise pour 2023 de vous démarquer des concurrents. Donc, dans toute ma vidéo, je pars du principe que votre fiche d'établissement est déjà créée. Comme ça, on ne va pas perdre de temps là-dessus. J'ai fait déjà une vidéo pour vous montrer comment créer une fiche Google. Avant de se lancer ensemble sur la fiche Google, il y a quelque chose d'important à faire, que je vais vous expliquer tout de suite. C'est définir ces mots-clés. Définir ces mots-clés, qu'est-ce que c'est? C'est dans un premier temps, quels sont les mots-clés pour lesquels vous voulez apparaître? Et deuxième point, est-ce que ces mots-clés sont tapés par les utilisateurs? Cela, vous allez regarder le volume, il y a tout un tas d'outils qui permettent de faire ça. Je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais bon, bref, il y a des outils qui vous permettent de savoir est-ce que, oui ou non, tel ou tel mot-clé est tapé plus qu'un autre. Et à partir de cette liste élaborée de mots-clés, vous allez extraire le mot-clé principal, donc le mot-clé un peu qui représente votre activité. Et un mot-clé qui est très souvent, vous allez le choisir d'une façon, c'est le mot-clé qui est le plus tapé parmi toute votre liste. Et c'est un mot-clé, bien sûr, qui est local, c'est-à-dire que dès que vous le tapez, il y a un encart Google Maps qui se forme. Parce qu'effectivement, il y a des mots-clés qui sont nationaux. C'est-à-dire lorsque vous les tapez, il n'y a aucun encart Google My Business qui ressort. Mais là, dans ce cas-là, vérifiez bien qu'il y a un encart Google Maps qui se forme. Et donc, ça pourrait être une opportunité pour vous d'apparaître dessus. Chose très importante, parce qu'il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais Jean, moi, mon activité, elle est multiservice. C'est-à-dire que j'ai plein de mots-clés qui pourraient convenir à être en tant que mot-clé principal. C'est-à-dire, par exemple, proposer dans la même entreprise du dépannage, électricité, du dépannage plomberie, enfin bref, dans votre entreprise, vous proposez plein de types de dépannage. Comment vous faites avec votre fiche Google? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, lui, privilégie plutôt les entreprises qui sont monoservices.
À moins que vous vouliez être noyé parmi les dernières pages de Google, je vous conseille vivement de choisir. En fait, au final, vous êtes obligé de vous plier à la règle de Google. Donc, il faut absolument que vous choisissiez un mot-clé qui sera votre mot-clé principal parmi tous vos services. Donc, en fait, transformez votre activité en une activité spécialisée dans un service parmi votre activité. Effectivement, c'est quand même extrêmement dommage que Google ne permette pas à une entreprise multiservice d'apparaître, mais malheureusement, vous êtes obligé de vous plier à la règle de Google. Tout ça pour dire qu'on va pouvoir commencer tout de suite la première optimisation. Donc la première optimisation, ça va être le nom d'établissement. Donc le nom d'établissement, c'est le nom de votre entreprise, votre raison sociale. Eh bien, vous avez dû le voir que certaines entreprises, certains de vos concurrents, si vous tapez le mot-clé pour lequel vous êtes bien positionné, eh bien vous allez voir que certains de vos concurrents, ils s'amusent, ou alors ils ont rajouté dans leur nom d'établissement leur mot-clé. Eh bien, effectivement, c'est une bonne pratique. C'est une pratique qui fonctionne parce que Google analyse le nom des fiches d'établissement et s'il voit que le mot-clé il est présent dedans, il va mieux référencer la fiche. Deux choses par rapport à ça. Première chose, c'est qu'il y a des personnes qui débattent avec moi et qui disent que finalement, ça n'a pas d'impact, etc. Eh bien, moi, à chaque fois, ce que je leur dis, c'est que je vous challenge. Tapez un mot-clé sur Google et voyez est-ce que oui ou non, parmi les résultats qui sont proposés, est-ce qu'il y a le mot-clé que vous avez tapé dans la barre de recherche? Et très souvent, oui, il y est. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Google, il devient de plus en plus sévère parce qu'il sait que ça marche. Donc, très souvent, si là, vous vous précipitez, donc ce que je vous conseille, ne vous précipitez pas tout de suite sur votre fiche Google et ne le faites pas tout de suite. Je voulais vous mettre un warning, vous dire de prêter attention à ce que je vais vous dire. C'est que Google, il fait très gaffe à ça. Et très souvent, lorsqu'on change, qu'on rajoute notre mot-clé directement dans notre nom d'établissement, il a tendance à suspendre la fiche d'établissement, enfin votre fiche d'établissement. Donc, faites-le en ayant conscience de ça. Mais dans le cas où vous n'avez pas encore créé votre fiche Google, eh bien, c'est une bonne méthode. Parce que lorsque votre fiche n'est pas encore créée, vous allez pouvoir la créer en rajoutant ce mot-clé et ça va plus facilement passer. Mais dans le cas où vous avez pris le risque, parce qu'au final, c'est la roulette russe, on ne sait jamais, eh bien, dans le cas où ça vous arrive, vous allez devoir passer par le processus de désuspension de votre fiche Google. Ça consiste en quoi ? Je ne vais pas en parler des siècles dessus parce que je vais vous faire très prochainement une vidéo qui sera dédiée sur ça. Mais très brièvement, en fait, vous êtes obligé de remplir un formulaire. Ça s'appelle le formulaire de rétablissement. Et ce formulaire, vous allez devoir le remplir. Et puis, vous allez avoir le service client de Google qui va vous contacter. Enfin, bref, il va vous poser des questions. Et donc, c'est un processus qui est très lent parce que le service de Google est très lent. Contrairement à Google Ads où le service où le support, le service client Google Ads est très rapide, avec Google My Business, c'est très lent. Donc, on est obligé de faire avec. Mais vu que c'est un service gratuit, que Google Ads, eux, ça les intéresse plus de répondre plus rapidement à quelqu'un parce que derrière, il va pouvoir dépenser en publicité. Mais bref, tout ça pour dire que c'est quand même le mauvais plan, en fait, de se faire suspendre. C'est la galère. Et puis surtout que votre fiche, pendant 2 semaines, eh bien, elle est invisible par de potentiels clients. Donc, c'est pour ça, ce que je vous dis, cette pratique, elle a double tranchant. Avant, en 2022, 2021, ça passait plus facilement. 2023, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe avec cette pratique. Mais je vous la présente quand même parce qu'elle marche. Je la vois et moi, parfois, je la mets en place pour des clients. Elle marche, mais double tranchant. Bref, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, parlons des catégories maintenant. Eh bien, dans la catégorie, il y a 2 types de catégories. Il y a la catégorie principale et il y a la catégorie secondaire. En catégorie principale, vous pouvez en mettre qu'une seule, alors que la catégorie supplémentaire, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc moi, ce que je vous conseille vivement de faire pour déterminer quelle est la catégorie qu'il vous faut, c'est taper le mot-clé pour lequel vous êtes bien positionné sur Google et vous allez voir vos établissements concurrents qui vont apparaître. En cliquant sur l'un des établissements, vous allez pouvoir voir quelle est la catégorie principale qu'ils utilisent. Elle est visible juste en dessous du nom d'établissement. Donc c'est très simple à détecter. À partir de ça, vous allez pouvoir copier et mettre la même catégorie sur votre fiche d'établissement. Parce qu'effectivement, sur votre fiche Google, vous ne pouvez pas créer votre propre catégorie. Vous êtes obligé d'en choisir une parmi une liste. Et pareil pour les catégories supplémentaires. Vous allez devoir en choisir une parmi une liste. Pour continuer sur les catégories secondaires, moi ce que je vous conseille, c'est de rester léger. J'ai testé et très souvent, ça ne sert à rien d'essayer d'en mettre le plus possible. Ça m'arrive de voir des fiches qui en ont à rallonge et très souvent, ces fiches-là sont des fiches qui sont très loin dans les résultats de recherche Google. Donc c'est pour ça, alléger et simplifier au maximum parce qu'en ayant trop de catégories secondaires, Google va rien capter et donc il ne va pas savoir où
où vous placez. Donc l'important, c'est de rester simple là-dessus. Et quitte à ne pas en mettre aussi, c'est carrément possible d'en mettre 0. On a envie de tous les remplir, mais c'est naturel, mais il ne faut pas. Alors, allons maintenant sur la description. Donc la description de votre établissement est importante. Et surtout, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est dans cette description, résumer en un maximum de mots, en essayant d'être le plus proche du nombre de caractères maximum, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ce texte-là, Google, il va scanner toute votre fiche Google, il va analyser ce que vous avez mis là-dedans, et grâce à ce que vous lui donnez comme un élément, ça va l'aider à déterminer exactement quelle est votre activité. Est-ce que c'est pertinent surtout pour vous d'apparaître sur ces mots-clés-là? Donc, le texte, il faut bien le travailler et surtout, il faut y inclure premièrement votre mot-clé principal, aussi les villes ou les communes sur lesquelles vous voulez apparaître et aussi les mots-clés que vous avez déterminés et les mots-clés qui sont secondaires. Donc, c'était la liste au tout premier point que je vous avais fait un peu plus tôt dans la vidéo. Ça va être ces mots-clés-là qui vont être, vous allez pouvoir en profiter pour les mettre. C'est à ce moment-là qu'il faut les mettre. Donc, essayez de faire un texte qui a du sens. Ne mettez pas tous les mots-clés à la suite sans faire de phrases. Essayez de faire des phrases, des choses qui ont du sens et rajoutez, balancez un maximum de mots-clés. Quitte aussi, si vous pouvez, à répéter plusieurs fois le mot-clé principal, ça serait top. Parce que comme je vous disais juste avant, Google va bien regarder en détail cette description. Et grâce à cette description, il va savoir est-ce que oui ou non c'est pertinent de vous positionner parmi les premiers résultats de recherche Google. Alors, parlons maintenant de la section services et produits. Alors, cette section, ce sont deux sections qui se ressemblent un peu. Premièrement, pour les entreprises qui proposent des prestations et deuxièmement, pour les entreprises qui proposent des produits physiques ou des produits en général. Eh bien, si vous êtes une entreprise qui propose des prestations, vous allez pouvoir remplir la partie services avec un maximum de vos services. Et là, contrairement à la catégorie où là, vous étiez obligé de choisir parmi une sélection prédéfinie de Google, ici, dans service, vous avez aussi ça, mais vous avez aussi l'opportunité de créer des services sur mesure, donc à partir du texte que vous donnez à Google. Donc là, vous allez pouvoir en profiter, pareil, pour ajouter tous vos mots-clés secondaires que vous n'avez pas eu l'occasion de placer à d'autres endroits. Donc vous allez pouvoir les caler dans la section service. Pareil, en ayant une section service bien remplie et surtout claire pour Google, Google, ça va l'aider à visualiser dans sa tête que la nature est le but et l'objectif de votre entreprise. Et vraiment le contexte de votre entreprise. Donc c'est important de le remplir correctement. Et puis parlons aussi des produits. Donc si par exemple vous vendez des produits, vous pouvez les mettre bien sûr. Mais si vous ne vendez pas de produits, vous vendez seulement des prestations, eh bien c'est possible de le mettre. C'est tout à fait possible de le mettre aussi, de mettre ces services dans la catégorie produits. Pareil, vous allez pouvoir créer quelque chose de sur mesure. Enfin, de sur mesure, vous avez bien sûr une liste de choix, mais vous allez pouvoir créer quelque chose de sur mesure et surtout rajouter une image. Donc si par exemple vous avez une activité dans la plomberie, vous allez pouvoir mettre une image d'un plombier. Okay. Google va analyser, il va regarder à quoi ressemble l'image, il va regarder à quoi ressemble le texte. Et pareil, en fait, la logique qu'il faut avoir lorsqu'on complète notre fiche, dans le but bien sûr, parce que si vous regardez cette vidéo, si vous voulez vous former à Google My Business, c'est que vous avez compris que Google My Business est un véritable moyen pour être plus visible et attirer de nouveaux clients. Donc déjà, c'est bien, vous êtes sur cette vidéo. Mais autre chose importante, c'est que moi, lorsque je vous explique toutes les optimisations de Google My Business, ce qu'il faut avoir en tête, et moi ce que j'ai en tête en vous faisant cette vidéo, je veux vraiment vous transmettre mon savoir à travers cette vidéo, eh bien, il faut qu'à chaque étape, vous vous dites, il faut absolument que je trouve un moyen de placer le mot-clé sur lequel je vais être bien référencé. Parce qu'effectivement, il faut voir un peu la fiche Google comme un gruyère avec des trous. Eh bien, vous allez compléter les trous avec votre mot-clé. Et ça, en faisant ça, Google, il va comprendre le contexte de votre entreprise parce que vos mots-clés, ils sont un peu partout. Donc, c'est un peu la logique qu'il faut avoir lorsqu'on optimise une fiche Google. Donc là, je vous donne le truc sur un plateau. Donc si ce conseil vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis likez la vidéo, commentez, dites-moi si ça vous plaît. On va passer maintenant à la partie multimédia de votre fiche Google. Sur cette partie multimédia, vous allez pouvoir rajouter des photos, des images, vous allez pouvoir aussi rajouter des photos 360 de votre établissement, des vidéos et ainsi de suite. Moi, ce que je vous recommande vivement, dans un premier temps, je vais me concentrer sur la partie images et photos, c'est de remplir tout ce que vous demande Google. C'est-à-dire que Google vous demande des choses. Par exemple, il vous demande une photo extérieure de votre établissement. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Une photo de l'intérieur de votre établissement, une photo d'équipe, une photo du travail, etc. Donc, sur cette section-là,
Premièrement, vous allez rajouter des photos pour pouvoir satisfaire la demande de Google et aussi des photos parce que de potentielles personnes, lorsqu'ils vont arriver sur votre fiche Google, eh bien, pour décider si oui ou non ils vont vous appeler, parce que un particulier ou une entreprise ne va pas directement appeler votre fiche d'établissement. D'abord, il va quand même scanner. Tout dépend de la personne, mais très souvent, il va scanner, il va essayer de regarder un peu de quoi est fait la fiche. Eh bien aussi, il va voir les images. Donc, si vous êtes artisan, c'est important de mettre des projets qui sont terminés pour donner envie à la potentielle personne qui va vous appeler de vous appeler. Grâce à des photos de projets finis, vraiment clean, vraiment propres, images de bonne qualité, ça va faire la différence, ce genre de choses. Donc faites-le, prenez des belles photos de fin de chantier. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour les artisans, mais bref, c'est un conseil qui vaut pour tous les secteurs d'activité. Petite chose aussi concernant les photos, aussi ce que j'ai vu qui marchait et ce que je conseille à tous mes clients à chaque fois, mais je vais vous le dire tout de suite, c'est de rajouter une photo de vous ou de votre équipe. Donc très souvent, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Jean, moi je suis pas à l'aise, je suis pas très photogénique, blablabla. » Je lui dis « Oui, mais ça fait la différence. Lorsque quelqu'un va voir la fiche Google, il va voir un visage, il va pouvoir l'associer avec la marque parce que très souvent, les gens, ils s'attachent pas forcément à un logo, mais ils s'attachent plutôt à un visage. Parce qu'on est humain, on a tiré ce qu'on a tiré vers les humains, ce qui est normal. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Ça va faire la différence. Prenez une belle photo de vous avec un photographe, essayez de le faire solo, mais même si un photographe, ça vous permet d'avoir une photo de meilleure qualité. Mais voilà, faites-le, c'est important. Donc remplissez bien toute cette partie image. Aussi vidéo, si vous pouvez faire une vidéo, c'est aussi très top. Et aussi vidéo 360 aussi, faites-le, c'est un véritable avantage. C'est juste vraiment cool si vous avez un intérieur d'établissement. C'est important de le faire. Parlons des avis maintenant. Les avis, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi parce que lorsque l'internaute va arriver sur votre fiche Google, il va voir que vous avez des avis ou pas. Donc il vous faut absolument que vous récoltiez des avis. Pour cela, vous avez la possibilité de générer un lien. Donc ce lien-là, pour le générer, voici les étapes. Et à partir de ce lien-là, vous allez pouvoir soit l'envoyer directement au client ou soit le transformer en QR code. Ce QR code, vous allez pouvoir par exemple l'imprimer en géant sur votre camion ou par exemple l'afficher sur Times Square. Mais voilà, il faut absolument que vous récoltiez des avis. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut absolument que vous récoltiez des avis. C'est important pour votre fiche Google. Il faut absolument surtout que vous ayez plus d'avis que vos concurrents. Parce que comme ça, les gens visuellement, lorsqu'ils vont arriver sur le pack local, ils vont être focalisés vers les établissements qui ont premièrement le plus d'avis et deuxièmement la note globale la plus élevée. Donc il faut absolument travailler cette partie-là. Donc c'est pour ça, solliciter un maximum, premièrement, vos anciens clients et à chaque fois que vous terminez un projet, demandez aux clients existants de vous laisser un avis. Et aussi en ayant un QR code toujours à disposition, vous allez pouvoir plus facilement, premièrement, y penser, parce que c'est vrai qu'on a tellement de choses à faire dans la vie qu'on ne pense pas forcément à demander à nos clients des avis. Mais il faut absolument qu'on ait toujours ça en tête à travers un QR code qu'on peut toujours avoir sur soi, ou même par exemple avoir une photo sur son téléphone du QR code, comme ça, tac tac, on demande à l'autre de le scanner, c'est hyper simple, et à partir du QR code, la personne va cliquer dessus et il va tomber sur une page pour pouvoir laisser l'avis. Donc c'est quand même génial. Plutôt que de demander à la personne, est-ce que vous pouvez nous laisser un avis? En fait, la personne, il faut qu'elle aille sur Google, il faut qu'elle tape le nom de votre établissement, il faut qu'elle aille dessus, il faut qu'elle clique sur avis, etc. Et puis il faut qu'elle rédige l'avis. Alors qu'avec le QR code ou avec le lien, c'est 10 fois plus simple. Donc faites-le, utilisez-le, et puis surtout, derrière, ça vaut de l'or un avis. Vraiment, ça vaut de l'or un avis. Donc faites-le. Aussi, une petite chose à activer sur votre fiche Google, c'est activer la messagerie. Ça va vous permettre de recevoir potentiellement des messages de potentiels clients. Donc c'est une petite option à cocher, mais ça fait la différence. Google, il voit que vous avez activé l'option, et puis Google aime bien lorsqu'on utilise tous les outils qu'il met à disposition. Donc faites-le, c'est cool à faire. Parlons maintenant du Google Business Site. Alors, cette option, elle permet de créer un site internet gratuitement grâce à Google. Attention, ça ne va pas remplacer votre site internet. Votre site internet est toujours là, même je vous conseille d'en avoir un, premièrement, mais ça ne va pas le remplacer, mais surtout ça va être un complément. Donc je vous conseille d'activer cette option et d'optimiser le site internet de la façon dont vous voulez. Vous pouvez par exemple changer le thème, vous pouvez rajouter du contenu à l'intérieur, et pareil, profitez-en, même aussi vous avez
vous avez pas mal de place pour mettre du texte. Donc profitez-en pour en mettre un maximum de mots-clés là-dessus. Pareil avec la technique que je vous ai présentée avec la description, en reprenant les mots-clés secondaires. Même si le Google Business Site, le texte que vous allez mettre, il va avoir moins d'impact que le texte que vous allez mettre sur la description. Mais il a quand même un impact, donc faites-le. Faites-le. C'est cool à faire. Et autre chose importante, ça va être de maintenir à jour votre fiche Google. Google aime bien lorsque les fiches d'établissement sont régulièrement mises à jour. Donc faites-le, mettez à jour votre établissement. Premièrement, en y rajoutant des horaires lorsque Google vous demande de rajouter des horaires spéciaux. Sur certains jours fériés, il va vous demander si vous êtes ouvert ou pas. Faites-le, oui, il faut compléter ça. Et aussi, deuxième chose, c'est rajouter des images de temps en temps sur votre fiche d'établissement pour maintenir à jour la fiche. Et autre chose, c'est faire des posts. Il faut faire des posts régulièrement sur votre fiche Google. Voilà, en racontant votre activité. Ou vous pouvez aussi faire un texte qui présente l'un de vos services. Vraiment, la partie post, elle est tout aussi importante parce qu'effectivement, une fiche Google doit être optimisée et doit être maintenue à jour régulièrement. En cliquant sur Informations sur l'établissement, vous avez un petit onglet qui s'appelle Plus. Sur cet onglet, vous avez tout un tas d'options que vous pouvez cocher, oui ou non. Ces options ne vont pas directement influencer votre référencement, mais ce sont en fait des options qui vont faire apparaître quelque chose sur votre fiche Google. Donc si par exemple, là je prends l'exemple sur le truc qui s'appelle établissement géré par une femme, en activant ça, ça va l'activer sur votre fiche Google, ce qui va permettre à deux personnes de le voir, ou même aussi un truc sur le fait que vous avez des toilettes non genrées dans votre établissement. Et donc voilà, en fait en activant cela, vous allez pouvoir directement le voir affiché sur votre fiche Google. Aussi sur la partie plus, il y a quelque chose d'assez intéressant qui peut vous servir vous, parce que ça va faire apparaître cette fameuse phrase ou ce fameux label, un certain label qui va apparaître. Ça peut être utile pour vous. Dans la partie services disponibles, vous pouvez cocher propose des devis en ligne, services sur place disponibles et propose des rendez-vous en ligne. Donc moi je vous conseille de répondre oui ou non à chacune de ces questions-là. Mais voilà, donc ne négligez pas un peu la partie plus. Je vous conseille vivement d'aller explorer tout Google My Business, tout ce qu'il propose, tous les liens, tous les onglets pour voir s'il y a des trucs que vous pouvez rajouter. Je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'ai encore plein d'autres contenus à vous partager et j'ai juste hâte de le faire. Si la vidéo vous a plu, likez. Likez 3 fois, même si c'est pas possible. Et puis commentez aussi la vidéo, dites-moi, peut-être que j'ai oublié des trucs, même si j'ai l'impression d'avoir tout dit. Si vous avez des questions, je suis disponible en commentaire, et ainsi de suite. On se voit dans une très prochaine vidéo. À bientôt, à plus.